que c'est en vertu de deux textes dans sa relais USC qui c'est United States Code, titre 18, paragraphe 23-39 et paragraphe 956 et B qui dit que l'homme baille des ressources, des moyens de manière consciente. C'est-à-dire qu'on connaît que moyen ça c'est pour kidnapper ou assassiner un monde sous quel que soit territoire dans n'importe quel pays, la justice américaine est compétente. Donc, la justice américaine puiser compétence pour le temps de ces journaux-là, sous base à texte ou de code, ça n'a pas l'air. Deuxième chose qui est important de signaler, c'est il y a qui est passé dans le procès en avril 2022. C'était l'application de sa relais CIPA, qui c'est Classification Information Procedures Act. Ça a été relé son loi qui était prise dans les années 80 pour protéger des preuves dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. Et dans ce sens-là, il y a Walter Norkin, qui est assistant procureur à l'époque dans le procès, qui a fait une demande par le temps des Palacios pour être appliqué et CIPA. Et puis, juge là, dans le fin mois d'avril, juge là qui c'est José Martinez à l'époque, dans la phase ça, il était pris un order, il y a ça Evidence Protection Order, pour te dire qu'il y a un ensemble de preuves, ni défense, ni accusation. C'est-à-dire que le procureur n'a pas dû discuter en public, il n'a pas dû parler de eux en public, dans l'intérêt de la sécurité des États-Unis. Et je pense que pour nous comprendre ce qui a passé dans le tribunal là, et dans le procès ça, il faut comprendre l'aspect ça, il faut comprendre que il y a des deals qui sont faits déjà entre l'accusation et la défense. Non, pour ce ça, nous devons parler tout de l'avocat victime parce que c'est un pays li opposable à tout le monde. Maintenant, dans le procès ça, gagner ça des révélations qui fait malgré tout ça qu'on a dit en Haïti. Je suis capable de prendre deux exemples. C'est le statut de Mme Martine Moïse dans le procès. Par exemple, dans l'instruction qu'a faite en Haïti, Mme Martine Moïse, ancienne première dame de son État, elle a inculpé. Et depuis le cabinet d'instruction, le dossier est toujours dans le cours d'appel. Alors que dans le procès qui a fait aux États-Unis, il y a un statut de victime, demandante, ou partie demandante, ou partie demanderesse. Mais l'élément qui plus consolidé ça, c'est déclaration par exemple de ancien sénateur John Joel Joseph, qui dit que le plan, c'était pour assassiner Mme Martine Moïse. Moun gen doit dire pour que ça pas dit ça avant pour que ça l'a dit, je ne sais pas, et peut-être nous pas faire débat ça rapide devant. Mais ça qui est important, statut a changé et moi-même je suis capable de confier pour la première fois à nous-mêmes que le 26 juillet 2021, moi j'étais alloué ensemble avec maître Fritz Canton, maître Danton Léger, maître Joachim Fizien, Mme Martine Moïse dans Caracol, dans le Nord. Pour ça me constater, c'est que elle n'avait plus l'usage de sa main droite et que il était adapté rapidement pendant toute réunion de 2-3 heures de temps. Il était appliqué avec main gauche et peut-être c'est une besoin de vérifier ça n'a dit à nous capables de gagner et ça était responsable de sécurité Jovenel là qui était ministre sous matériel. Zéphirin était là, il y a deux étrangers, il y a un interprète, c'était qui était parlé espagnol, etc. Un jeune agronome, pas son jeune en ligne. Mais deuxième, ça nous était tout, Mme Martine Moïse s'est montré nous des côtés dans le col que vous prenez viande pour faire greffe pour lui. C'est vraiment effroyable. Donc, ce que nous-mêmes nous disons, ouais, et
il rapporte nous, c'est à la suite de 7 juillet que ça a fait. Donc, et il y a un peu de qui a dit et dans la rue, mais même ça, moi-même comprendre, c'est que dans la vie, le monde c'est une victime de bagaille qui était vivre. Et les gens qui ne sont pas victimes, ils ne sont pas jamais ou ils pas vivre même genre, ils ne pas comprendre mais moi-même, je me demande qui gens il fait échapper à et situation ça. Donc c'est juste un exemple pour ça que nous avons pour nous parler de manière honnête. Deuxième et révélation pour c'est ça, souvent que tu as dénoncé dès le début. C'est ça moi et opération Bolivie. Immédiatement après l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, une grosse campagne de mobilisation au niveau de l'opinion. Une grosse campagne pour être capable de détourner, dévier, troubler les pistes en vue de cacher l'identité des auteurs intellectuels de monde qui étaient financés crime. Et nous sommes capables d'oublier, il faut me rappeler nous que, depuis le 14 juillet 2021, il y a une notice à Caracol qui sorti un article qui fait un reportage qui dit que les gens qui mettent assassinat, c'est ancien Premier ministre Claude Joseph. Par contre, si nous songez ça, c'est une notice à Caracol. Il y a New York Times. Après New York Times, nous avons CNN, nous avons Washington Post et Miami Herald qui voient nous sur plusieurs autres pistes. Par exemple, la fameuse Maria Habib qui travaille pour New York Times, qui dit que les Colombiens, c'est affaire de drogue qui est venu régler. C'était une liste qui est le seul monde que Jovenel Moïse a envoyé et bien ils ont déplacé, ils ont fait toute opération ça pour venir prendre une liste qui gagne un seul monde. Par contre, si on liste capable de un seul monde. Bref, et il a fallu des mois d'échanges, par exemple, même avec New York Times, et pour me montrer que ça a dit, pas de mentir, mais il n'a pas aucun sens, il n'a pas aucun fondement. Par exemple, Miami Herald te dit que c'est un paquet de millions de dollars qui te gagne dans une bras, c'est un paquet d'argent. Eh bien, ni en Haïti, ni aux États-Unis, enquête là, tu as dit piste que yo adopté, c'est un groupe qui te venu faire un coup d'État, il a assassiné Jovenel. Nous voulons parler de Sarnon et consorts qui étaient venus. Et c'est ça, on va dire la vérité. C'est ça que l'enquête que la FBI a venu faire ici, ensemble avec la police nationale là. Et c'est eux-mêmes, c'est plus ça qui est dans ni la justice haïtienne, ni la justice, ou bien à la fois la justice haïtienne et la justice américaine. Maintenant, cette campagne ou cette opération Bolivie continue. Ça veut dire que il s'agit de l'assassinat de chef d'État. Au moins qui a un paquet d'ennemis. Ça m'a dit là, nèg qui te financé crime nan, nèg qui te commandité crime nan yo, cerveau, il a suivi nous là. Et il a fait tout ça possible pour pas jamais arriver vers lui. Et malheureusement que ça moi qui a déroulé Miami, on pas dire pour tout le monde que c'est mascarade, c'est comédie, mais il n'est pas allé dans la direction pour faire nous connaître qui est ce monde, qui c'est auteur intellectuel, qui est ce qui c'est cerveau criminel. Ça veut dire que nous avons 2 à 3 regrets que nous avons exprimés rapidement. Le premier regret, c'est que l'enquête là, ou le procès, pas aller vers la piste de la communauté internationale, de territoire, l'autre pays qui est utilisé pour devenir assassiné Jovenel. Ou bien parler vers finance, qui était financé par exemple, transaction bancaire qui est faite, parce qu'une opération comme ça n'est pas capable de coûter 5 ans. Et à titre d'exemple, le 1er avril 2022,
nous sommes en République Dominicaine. Et dans l'émission Primera Entrega, que moi je participe régulièrement, gagne le spécialiste en blanchiment d'argent, très respecté à la fois aux États-Unis que de l'avancée et en République Dominicaine, c'est Martin Manuel, c'est Manuel Patin. Monsieur dit que tout le monde connaît. Il y a 20 millions de dollars américains qui sont passés dans le système bancaire dominicain pour venir assassiner Jovenel Moïse et pas gagner fait pour ça. Et dans l'émission, monsieur a lancé un appel d'abord à la Unidad de Análisis Financiera de la République dominicaine, c'est un travail équivalent et UCREF en Haïti, et puis la Superintendencia de Bancos, qui c'est équivalent Banque Centrale VRH en Haïti, pour ta alpha enquête pour connaître qui genre l'argent ça a été fait entrer dans le système financier République dominicaine, système bancaire République dominicaine. Et nous-mêmes, en date du 5 avril, non seulement nous avons avisé les autorités haïtiennes, nous avons avisé tout Madame Myriam Herman Brito, qui c'est procureur général Santo Domingo, pour nous dire à faire enquête sur déclaration ça. Ni autorité haïtienne, et même, pas qu'on si fait, même la famille de Jovenel Moïse, pas qu'on si vous suivre ça, si vous aller dans la direction ça pour aller connaître effectivement ça qui était passé, qui j'ai l'argent ça, t'es entré aussi, t'es entré aussi, que ça a existé. C'est de même. Nous disons regret que le territoire Colombie par exemple, nous par contre qui ça qui fait comme enquête, le République dominicaine, qui est-ce qui était recevoir mon et qui tout bagarre, qui fait tout l'autre territoire et aux États-Unis, il y a un mouvement qui fait à travers le procès ça, mais véritablement qui genre territoire ça a été utilisé. Deuxième regret, nous gagnons, c'est la classe politique haïtienne. La classe politique haïtienne, entre nous, Jovenel Moïse nous doit dans l'opposition avec. Mais c'est un président haïtien. Et le même comportement, ça a été dénoncé après 2004. Blanc vini là, il prend Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président, il y a la veille. Opposition, moi qui était en opposition avec lui, il est content. Mais il n'y a pas la dignité du pays. Il n'y a pas la stabilité du pays, il n'y a pas la bien pays. C'était pouvoir à tout prix, c'était pas ça où tu as dénoncé. Et de même, la classe politique, ça a dénoncé Jovenel, qui t'a mobilisé tout ça où tu as gagné. Mais au moins, il est capable de dire, il fait front commun pour justice faite. Nous-mêmes, nous plus souvent qu'il a utilisé le CA des faits politiques, vous voyez la droite, vous voyez la gauche, c'est même ça tout. Jovenel ici, ou bien soit disons, Jovenel ça fait, utiliser cadavre là à des fins politiques. Et troisième, le dernier regret que nous avons, c'est l'absence de l'État haïtien dans ce procès. Nous toujours dit que l'assassinat, ça, c'est une atteinte à notre souveraineté. C'est une atteinte à notre dignité de peuple. C'est même un acte de guerre. L'on a attaqué le président au pays, nous, ça a passé en Iran. On a assassiné le guide suprême. Ouais, tout le monde qui était en face de lui, ils mettent ça derrière. Mais c'est la dignité du pays avant tout. Mais, mon cap dirigé depuis sous Ariel Henry jusqu'à présent, même le son pas prendre pour porter au parti civil dans le procès aux États-Unis, au nom de la dignité du pays. Ce souveraineté pays a quitté chiffonné, qui était piétiné, nous pas rebagarrer ça, nous pas dépassement ça. Et c'est pas seulement à ce niveau qu'il y a l'absence de l'État ici, même au sein même de l'État. Je ne pas demander pour ta faire mouillon, parce que nous, les gens qui étaient là, qui étaient dans les plus hautes sphères de l'État ici, parce qu'il faut le rappeler, crime ça n'a pas capable de faire sans la complicité des plus hautes sphères de l'État haïtien, dans la police, et exécutif, et judiciaire, et toutes les gens qui étaient en face Jovenel, bah, 10 pièces, on la donne, c'est pas ça qu'on a dit. Mais c'est plus haute sphère de la société haïtienne et de l'État haïtien qui était en face Jovenel Moïse. Maintenant, on t'a souhaité, par exemple, une enquête administrative était faite au niveau de la police, au niveau de service d'intelligence dans le pays, pour connaître qui Jean Bagay ça a été fait.
pas dit pour moi une pièce pour nous, au moins pour ça pas refaire encore. Parce que dans qui pays sous la terre, on peut poser ça fait dans le système, pour ne pas chercher qu'on est, qui j'ai fait le fait, qui ça pour nous faire, pour ne pas faire encore. Au contraire, on taque et qui te des positions, qui t'a doué le jour même, après pour une question, c'est promotion rejoindre, c'est récompense que rejoindre. Maintenant, vous savez que dans la vie, même la guerre regret de l'espoir. L'espoir que nous gagnons, et c'est que ça qu'a fait aux États-Unis, hein, quel que soit l'argent fait, nous parlons pour nous dire, Jovenel pas de président aux États-Unis. Le président d'Haïti, et bien si nous avons une vérité pour nous, c'est nous-mêmes pour dégager, nous pour nous joindre vérité à la sur les auteurs intellectuels, sous le cerveau que tu financé. Donc nous avons espoir. Jean-Henri Arrêt, coup d'appel la demandé en novembre 2023 pour aller faire enquête dans l'autre pays, pour faire appel à l'entraide judiciaire internationale, pour aller chercher le financement ressources. Nous avons souhaité que ça arrive fait. Et nous avons fini pour nous réitérer sous sa position. Notre position dès le début, c'est que toute option doit sur table doit faire objet de enquête là. C'est-à-dire côté de ces marchands de drogue et affaire de à régler, dernier ça éclairci par la justice. Que c'est l'argent où devait chercher qu'à Jovenel. Dernier ça éclairci par la justice. Que c'est mon secteur privé qui a des problèmes avec Jovenel pour courant et pour la douane et il faut que ça soit éclairci. Que c'est mon classe politique là. Que toutes les pistes sont capables sous table là. Deuxième bagage là. Les territoires étrangers, le rôle que la communauté internationale là était joué par exemple, pour qui ça, ils ont un plan pour assassiner Jovenel depuis qu'il est sorti en Turquie, ils n'ont pas fait encore. Ça, Jovenel t'a fait en Turquie, alors que nous n'avons aucune histoire véritablement avec la Turquie. Aujourd'hui, le président du pays a déplacé à le fond voir en Turquie alors que il doit avouer le ministre des Affaires étrangères. C'est des bagages pour nous chercher connaître. Pour qui ça assassinat ça a venu quelques jours après Jovenel accepter des relations diplomatiques avec la Russie, c'est des éléments encore qui sont capables d'entrer ou d'adouer, entrer et faire partie de l'enquête là. Et l'autre position que nous gagnons, que nous toujours à réitérer, c'est que faut cette campagne de diversion. De quel côté de sortie? Qui est-ce qui a intérêt pour que vous faites après ça, pour quoi ce qu'il a écrit dans le journal, à droite, à gauche, pour qu'on ait, pour voir la droite, bon, bah, qui arrive, là, on a peut-être des possessions qui doit demander est-ce qu'on va un assassinat. Il doit demander est-ce qu'on va passer. Il y a à droite, il y a à gauche, il y a dans l'air, donc il n'est pas normal. Mais non, ça n'est pas l'opération Bolivie. Et ça n'est pas moi-même, c'est l'assassinat permanent de Jovenel Moïse. La volonté de cacher l'identité de monde qui fait crime dans le cerveau criminel et volonté pour utiliser politiquement que c'est là quand Jovenel Moïse que c'est dans le en face ça c'est assassinat permanent ça et c'est campagne de diversion qui a continué ça l'opération bolivienne. Deuxième bagarre là c'est question de dialogue qui a parlé dans le pays. Allez, comme si on pas Fatra. Moi-même les Marocains c'est avec tristesse ouais et Bounio a mangé sous le Fatra. Moun a fonctionné sous le Fatra. C'est tellement un paquet de problèmes et techniques pour résoudre avant. Mais solution, c'est une mobilisation citoyenne sans violence parce que à côté il y a des gens qui sont dans la politique qui pensaient que c'est occasion pour fermer n'importe où là. C'est occasion pour fermer le pays parce que vous parlez de Didier, parce que vous parlez de là, vous pas là. Parce que vous pas là, vous viennent là. Donc c'est pas ça qui est important. Côté là, vous venez là, vous pas là. Ça qui est important c'est le pays. Je dis là, nous invitons tous les citoyens à faire mobilisation pour que yo dites yo bagay. Pays ça va pas pour gaz encore. Pays ça va un côté pour faire mal encore. Vous songez pour mettre des matériaux sous pouvoir, les boulets des GI au caille, les craser briser jusqu'à présent pour qu'on construise. Ça me décrase avant pour qu'on construise. Ça me continue de craser. Il y a des gens baladés la craser. Et pour finir, quel que soit côté où on a manifesté, à protester, sous quelle que soit forme pour réclamer droit,
pour sortir dans Fatra, pour sécurité, parce que les gens se disent qu'ils ne peuvent pas rentrer Port-au-Prince, parce que l'on verra ou non, Port-au-Prince c'est ce pays à cause de l'insécurité. Mais quel que soit le mouvement qu'on a fait, ou utiliser la violence, c'est pour bandits au travail. Inconsciemment. Parce que la police a tellement sous pression, eh bien, l'autre balle, l'autre poche encore pour le fermer, c'est bandits ou bail plus force dans l'insécurité. Donc, ça fait, nous avons dit à la population, quel que soit à côté, surtout dans le nord, et porte là, c'est pas seulement une porte qui ouvre vers l'extérieur, mais il permet au moins plus de vises, plus moyens d'entrer pour défendre droit, mais veiller profiteurs qui pensent que c'est d'écraser, c'est de briser, ils sont capables, pas changer la situation, mais gagner un pouvoir eux-mêmes. Merci.